La parole est maintenant à Madame la sénatrice Marie-Do Aeschlimann pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 intervient dans un contexte de crise multidimensionnelle paroxystique qui a envahi l'entier périmètre des comptes sociaux de la France. Comment ne pas entendre la détresse des malades, le désarroi de nos soignants? Comment ne pas voir la précarité qui fragilise, qui fragmente les familles? Comment ne pas sentir les souffrances de nos aînés isolés, démunis ou en perte d'autonomie? Face à ces crises, les Français exigent des réponses. Ils attendent des solutions. Or, à cet égard, il existe à ce stade un grand écart entre les discours volontaristes du gouvernement et les actes budgétaires. La branche famille en fournit un exemple flagrant avec un projet de budget 2024 quasiment blanc, sans vraie mesure pour remédier aux difficultés éprouvées. Pourtant, il y a urgence. La natalité est en baisse constante depuis 10 ans et 2023 pourrait être la pire année depuis 1945 avec moins de 700 000 naissances. Madame la ministre Aurore Bergé, vous déclariez récemment que la relance de la natalité est la priorité absolue de votre ministère. Vos mots sont forts et nous avons très envie de vous croire. Mais ils ne trouvent à ce stade aucun écho dans cette proposition budgétaire qui enjambe même 2024 pour un grand nombre de mesures. S'agissant de l'offre de garde, le renforcement du service public de la petite enfance est en gestation. Il est prévu de le faire porter par les communes qui sont déjà asphyxiées financièrement et confrontées à la pénurie de personnel qualifié. La réalité aujourd'hui, c'est que les communes ferment des sections et réduisent l'amplitude horaire des crèches pour respecter les taux d'encadrement. Nous saluons les assouplissements apportés au complément de libre choix du mode de garde, mais nous regrettons que les 93 familles concernées doivent attendre 2026 pour obtenir le tiers payant qui était déjà promis dans le budget pour 2019. Enfin, à l'heure où diverses études montrent que le désir d'enfant est élevé, le décrochage de la natalité interpelle. Au fond, si les Françaises et les Français ont moins d'enfants, ce n'est pas par pur choix, mais du fait d'une appréhension légitime de l'avenir et d'une politique familiale qui échoue à les rassurer et à les soutenir. La réforme du congé parental est une autre illustration de l'écart entre vos discours et vos actes. L'heure n'est plus à un énième rapport, comme le suggère l'article 46 quater, dont la finalité, on peut l'imaginer, est de gagner du temps. Au fond, tout est déjà sur la table. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement visant à annuler la commande de ce rapport. Il est grand temps de revenir sur les funestes réformes de François Hollande qui a réduit la politique familiale à une politique sociale. Il est urgent de rompre avec cet héritage qui a démantelé la politique familiale et causé l'effondrement des naissances en France. Alors, oui mes chers collègues, ne vous en déplaise, c'est exactement le cas. Alors, la demande de la droite sénatoriale est claire. Ayons le courage de Seule Madame Aeschlimann a la parole, je vous en prie, madame. De renouer avec les recettes qui ont fait le succès de la natalité française. Rétablissons au plus vite l'universalité des allocations familiales pour toutes les familles et dès le premier enfant. Réindexons les prestations sur l'inflation et dès le mois de janvier 2024. Déplafonnons le quotient familial. Laissons aussi aux familles la liberté de prévoir mais je vous en prie, madame. Laissons aussi aux familles la liberté de prévoir ce qui est le plus adapté à leur vie professionnelle et à leur projet parental. Voilà les mesures de soutien que les familles attendent. Madame la ministre, j'ai entendu et apprécié votre intervention lors de la commission des affaires sociales et je sais qu'au fond, vous partagez toutes ces convictions. Des amendements ont été proposés par la majorité sénatoriale pour que ce budget ne soit pas un rendez-vous manqué.
Alors saisissez la main tendue. Soyez fidèles à cette belle promesse d'avenir qu'est la famille. Je vous remercie. Merci, madame la sénatrice.